venu à ce moment de prédication de la bonne parole de Dieu. Nous voulons encourager le peuple de Dieu à ce moment difficile, à garder la foi, à rester attaché au Seigneur et que chacun puisse demeurer dans la présence du Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse, il bénisse ce moment. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que gloire descende. Désolé à mon poste, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Bien-aimés, nous allons prier, recommander ce moment par le Seigneur, prier pour l'orateur, que Dieu le conduise encore ce jour, c'est que sa grâce repose sur nous et sur vous, ceux qui vont écouter cette parole. Prions le Seigneur. Nous te disons merci pour ta parole. Nous voulons te recommander ces esprits, ces recommander ces instants. Prends le contrôle, Seigneur Jésus, de ce moment. Conduis le foyer de l'Israël. Parle avec lui. Fais-nous bien ta présence, serviteur. Enlève le faux sur dès ta parole dans mon cœur. C'est l'obstacle de se lever dans ta parole de soit fait au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Bénis-nous, Seigneur. Que la gloire et la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons recevoir ici notre papa, le révérend Franck-José Antoine, que nous accueillons dans la voix du Seigneur. Amen. Amen. Chers bien-aimés, soyez bénis en Jésus-Christ. La pensée que nous allons ensemble étudier est celle de Habakkuk 2, verset 1. Sois à ton poste. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, lisons Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. J'étais à mon poste. Habakkuk était à son poste. C'est vraiment important. Nous voulons dire merci à Dieu qui a utilisé son serviteur, l'apôtre Jean, à écrire le livre des livres, le miroir du monde. En Apocalypse 1, verset 1 à 3, Dieu va utiliser Jean à présenter les 3 secrets qu'il faut à un enfant de Dieu pour tenir dans cette attente du retour de Christ. Il dit, je cite, heureux celui ou celle qui lit la parole de Dieu. Heureux celui ou celle qui entend, même si tu ne sais pas lire, tu écoutes. Tu es dans une église, l'homme de Dieu parle, il prêche la parole de Dieu, tu es responsable, mais tu entends. Tu es heureux. Et enfin, heureux celui ou celle qui garde les paroles de la prophétie qui sont écrites.
car le temps est proche. Bien-aimés frères et sœurs, puisque notre monde est en train de gérer, je ne sais pas s'il faut dire la dernière page de son programme, il est bon que chacune et chacun soit à son poste. Ce virus t'a trouvé où? Ah, il est arrivé, moi, j'étais à l'église des assemblées de Dieu. Ok, maintenant où tu te trouves? À cause du virus, moi, je ne vais plus à l'église. Moi, je ne peux plus. Moi, en tout cas, je suis trouvé, j'ai changé même. Bien-aimés frères et sœurs, reste à ton poste. Dans ce livre, c'est vrai que nous n'avons pas parlé d'Habakkuk. Son nom apparaît 2 fois. Et peu de choses connues sur cet homme de Dieu. Là, depuis il est né, quand il a grandi, ces choses ne sont pas tellement nécessaires pour nous. Son événement principal à souligner, qui date de 605 avant Jésus-Christ, c'est l'invasion babylonienne d'Israël. Je laisse de côté toutes les autres pensées qui habillent cela, la date, etc. Seulement, il a la forme théologique, un prophète qui parle et échange avec Dieu. Ah oui, Habakkuk, lui, parle avec Dieu. Bon, la situation, voilà une situation qui m'est arrivée. Dieu, qu'est-ce que je fais? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est ce qu'il te faut. Ce n'est pas fuir, guiglo. Changer de vie, de lieu. Quand le virus est ici, tu changes. Mais toi, tu peux rester là, prier. Pour que Dieu change la situation. Là, tu bouges. Je ne sais pas présentement où tu te trouves. Où tu te trouves? Oui, c'est vrai, il faut rester dans sa maison. Et il faut prier. Voilà ce que Habakkuk a fait. Il dit, moi, je dois échanger avec Dieu. Je dois parler avec mon Dieu. Il dit, quand le mal règne, est-ce que Dieu peut intervenir? Vraiment? C'est Habakkuk qui dit ça. Quand ça ne va pas, est-ce que Dieu, il voit le monde, il voit ses enfants? Oui. Alors, est-ce qu'il peut intervenir? Dieu a des bras, Dieu peut agir. Il fait ça. Habakkuk, c'est un homme de Dieu. Il croit en Dieu. Il a son poste. Il dit, comme je suis à mon poste, là où Dieu m'a placé, Dieu répondra. Bien-aimés frères et sœurs, voilà ce qu'il nous faut. Tout à l'heure, l'homme de Dieu nous a dit de prier. Il faut prier. Mais tu es où? Tu es où? Même les cellules de prière, le programme de l'église. Alors, comme on nous a dit de fermer les églises, c'est vrai, les églises sont fermées. Les mosquées sont fermées, partout tout est fermé. Mais qui t'a dit de fermer ta bouche? D'ailleurs, l'église, c'est qui? C'est toi et moi. Ce n'est pas le mur, pas le bâtiment qui est dans le quartier là. C'est toi et moi. C'est nous qui sommes l'église. Alors, il faut prier. Il faut rester. Reste chrétien. Ce n'est pas à cause de la situation que tu vas changer. Maintenant, si ça va passer, vraiment, excuse-moi, ça m'a tellement effrayé, je suis allé en rouge, j'ai cessé même de prier. Même à quelqu'un qui ne prie pas, est-ce qu'il peut donner sa dîme, son offrande? Non, parce que j'ai tout bouffé. Pendant cette crise, j'ai tout mangé, en tout cas que Dieu me pardonne. Tu ne seras pas pardonné. Sois à ton poste. Le prophète est résolu ici à ne pas se laisser éconduire, mais à recevoir satisfaction en réponse à sa plainte. Oui, il s'est mis devant Dieu. Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu a répondu à Habakkuk. Il souligne 2 secrets de la vie chrétienne, la foi et l'espérance. Quand on a la foi, bien aimés frères et sœurs, on reste tranquille. Parce que notre foi ne va pas seulement prendre du miel. Ah oui, la foi, c'est pas ça. C'est la situation actuelle qui est la vraie nourriture de notre foi. Quand ça ne va pas, c'est là que la foi rentre en action. Qu'est-ce qu'il faut dire? L'homme de Dieu nous a exhorté. Je reviens sur cette pensée de base du docteur Daplès, qui a lu Psaume 91. 2000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. C'est toi et moi. C'est toi le vrai enfant de Dieu. C'est toi. Tu ne seras pas atteint. Alors reste tranquille. Puisque tu ne seras pas atteint, reste tranquille. Si tu bouges là-bas, ce n'est pas la base de Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Où tu vas, Dieu ne t'a pas envoyé là. Même si tu es à la maison, il faut prier. Si tu es à la maison, il faut gêner. Il y a des gens qui disent que, bon, comme c'est comme ça, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Mieux vaut mourir.
Bien-aimés frères et sœurs, ne suivons pas ces choses. Dans ces jours, oh, plein ont bu ce morceau de, je sais pas, de poils dans la Bible. Regardez dans la Bible, il y a des poils. On ne sait pas si c'est poils des chats. La poil des chats, ça donne la toux. Il ne sait pas si c'est bon. Et ils ont bu. Ce qui m'a intéressé est que le qui a dit ça, bon, c'est pas, on peut vérifier. Il n'a pas lancé un message pour dire que ces personnes-là me pardonnent, soit musulmanes, chrétiennes, etc. Que ces personnes me pardonnent. J'ai flatté les gens. Voyez? Et tu as bu la chose en toi. Tu as changé de place. N'importe quoi quand on est troublé. Habakkuk n'est pas comme ça. C'est quand ça ne va pas qu'on découvre Habakkuk appartient à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, sois à ton poste. Il a fait beaucoup de choses. Mais nous ne pouvons pas citer cela. Le croyant n'est pas responsable d'avoir la paix dans le sens de la conclure. Non, non, non. Mais dans le sens d'en jouir. La paix que Dieu donne. Quand il nous donne, c'est pour faire quelque chose. Mais si tu ne sais pas utiliser la paix de Dieu, c'est comme ça. Quand ça saute, tu changes. Christ, notre propriétaire, est avec nous. Il a fait beaucoup de miracles. Ce n'est pas notre temps qui va cesser. Le Saint-Esprit est là pour conduire toujours. Jésus a fait des miracles de guérison. Miracles, en tout cas, il a réalisé toutes sortes de choses pour que nous soyons aujourd'hui en paix. Christ, notre avenir. Christ, notre avocat auprès du Père. Mais il n'entend. Habakkuk est à son poste. Il dit, soyons à nos postes et comprenons le sens de la souffrance comme Paul et les autres. Restons tranquilles et comprenons pourquoi ces choses arrivent. Des gens ont déjà ouvert la bouche grandement pour dire, c'est le jugement de Dieu qui commence. Est-ce que vous avez étudié les dispensations selon le programme de Dieu? L'emploi du temps de Dieu. Est-ce que vous avez étudié ces choses? Si oui, restez tranquille. Parce que nous sommes dans la 6e dispensation. Le temps de l'Église, le temps de la grâce. Jésus n'est pas encore arrivé. Jésus va venir. Nous serons avec lui. Ce n'est pas pour toujours, mais entre le ciel bleu et la terre. Nous allons passer un séjour là. Et après, nous reviendrons sur la terre. Oh, c'est intéressant. Dieu va purifier la terre et rebâtir. Disons, fait descendre une ville en or, la Nouvelle Jérusalem. Frères et sœurs, toi et moi, nous qui gardons aujourd'hui la parole de la persévérance en Jésus-Christ, nous qui sommes à nos postes, nous serons dans la Nouvelle Jérusalem pendant 1000 ans. Oh, nous allons régner pendant 1000 ans. C'est après cela que le jugement réel de Dieu va commencer. N'appelle pas ça le jugement de Dieu. Si c'est le jugement de Dieu, c'est toi, selon toi. Mais Dieu, que ça change son jugement ou pas, ce qu'il te demande, c'est d'être à ton poste. Habakkuk, un grand serviteur de Dieu. Je peux l'appeler même le plus grand des grands. Voilà. Et en conclusion, il nous dit, frères et sœurs, par l'humilité, par la soumission, par l'obéissance, que chaque personne soit à son poste. Mettons notre espérance en Dieu continuellement. Dieu accomplira ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que Dieu, bon ça me fatigue un peu, hein, ce virus-là me dérange un peu. Jamais notre Dieu, même si ce sont des hommes, arrête de chercher son origine. Ce virus-là vient de quel pays? Qui a fait ça? Mon ami, c'est un mal, c'est un mal. Sois à ton poste et l'œuvre de Dieu peut t'avancer. Parce que tu t'es déplacé, il n'y a plus d'évangélisation. Tu es incapable même de dire à quelqu'un que Dieu l'aime. Parce qu'il va te dire, mais Dieu m'aime et ce virus. Ce n'est pas parce que Dieu est amour que ce virus ne peut pas être dans le monde. Tout peut arriver. C'est là que Dieu fait la différence. Bien-aimés frères et sœurs, comme Habakkuk, que chacune et chacun soit à son poste. Là où Dieu t'a placé, pardon. Je te demande pardon, reste chrétien. C'est ce que je veux dire. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Il vient pour nous encourager à demeurer à notre poste. Mon frère et ma soeur, aucune situation ne change ta position en Christ. Aucune situation, aucun trouble, même la maladie d'épidémie que nous vivons maintenant, ne puisse changer ta position en Christ. Garde la foi,
et espère en l'Éternel. C'est pourquoi on va prier le Seigneur par rapport à ce message, que le Seigneur aide chacun de nous à demeurer à son poste, que les difficultés et les circonstances de la vie ne viennent pas changer notre position en Jésus-Christ, mais que nous puissions garder la foi et espérer en notre Dieu. Ensemble, levons la voix et prions pour le Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous prions que nous nous aidons. Aide-moi, aide mon frère, ma soeur. Aide chacun de nous, tous ceux qui nous suivent en cet instant précis, Seigneur, à pouvoir garder la foi, que les circonstances de la vie, les difficultés, ne changent pas, ne poussent pas quelqu'un à changer sa position de Christ, mais que chacun puisse demeurer à son poste, continuer à œuvrer pour le Seigneur. Oui, car il a ta parole que nous devons annoncer l'évangile, proclamer la situation, bonne nouvelle pour tout proclamer ta parole. Seigneur, aide-moi à être dans mon poste, à continuer à œuvrer pour toi, à continuer à grandir sur toi, à grandir dans la foi et à espérer en toi, parce que tu es notre espérance. Tu es le Dieu de l'État, tu es le Dieu de puissance, au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour ta grâce. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. Elia, 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 j'attendais jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai